Amis téléspectateurs de 20 News TV, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Daniel Guégué. M. Daniel Guégué est le secrétaire exécutif chargé de la communication au CRI panafricain. Bonjour M. Guégué. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Comment se porte le CRI panafricain? Mais très bien. Le CRI panafricain se porte très bien. Okay. Avec vous, en tout cas, nous allons parler de votre parti, le CRI panafricain. Nous allons parler de la CNC, la coalition dans laquelle fait partie votre parti politique, et des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Depuis maintenant 1 an et demi, voire 2 ans, Aben Laki, qui est le président fondateur de votre parti, est en Côte d'Ivoire. D'aucuns disent qu'il a trahi la lutte, on ne sait pas ce qu'il fait à Abidjan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça aujourd'hui? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je crois que je veux rassurer les Ivoiriens que le président du CRI panafricain est un homme de principe. Il est un homme de principe, c'est pourquoi tout ce qu'il pose comme acte a un sens. Je voudrais ici mettre en exergue une des citations de Victor Hugo qui disait ceci. Il comparait l'homme à une ellipse à 2 foyers. L'un pour les idées et l'autre pour les actes. Avant toute chose, Aben Laki prend conseil, parce que nous sommes un parti, nous sommes organisés. Il prend conseil avant de poser des actes. Donc rien n'est fait de façon anodine. Oui, mais votre parti est devenu, enfin, votre mouvement politique est devenu un parti politique depuis quand? Ben, écoutez, ça fait pratiquement quelques mois que nous sommes mués en parti politique parce que c'était nécessaire. Au-delà donc des mouvements que nous avons entamés ici à Paris, il était nécessaire que nous allions sur le terrain pour créer une plateforme plus efficiente pour porter plus haut notre voix. Je pense que on dit aussi, M. Guégué, que votre président est parti en Côte d'Ivoire sous la bénédiction de Ahmed Bakayoko. On l'a même vu en photo. Oui, c'est ce que disent les gens. Ça dépendait à quoi tout ça? Oui, non, mais c'est ce que disent les gens. Vous savez, ce régime est capable de tout. Aujourd'hui, vous savez, au niveau de la communication, vous savez, le régime aujourd'hui il faut le reconnaître, ils ont un point fort, la communication. Voilà. Donc pour descendre quelqu'un, c'est vraiment, c'est facile pour on a vu M. Naki, oui, mais ça ne veut rien dire. Ministre. Oui, mais tout à fait. On ne le descend pas là. C'est des photos, c'est pas un montage. Oui, mais c'est tout à fait normal. M. Naki rentre chez lui, en Côte d'Ivoire. C'est normal qu'il rencontre des personnes, des personnalités qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays. Voilà, moi je ne vois pas de soucis à ce niveau. C'est tout à fait normal qu'il rencontre des gens. Gbagbo nous enseignait quoi? Le s'asseoir et discuter. Donc, et encore, je vous dirais que Aben Laki a été taxé de fomenter... De traite, de vendu. Oui, de traite et tout, et en plus... De fomenter un coup d'État. Non, mais ça, on va arriver à ça. Voilà. Non, parce que le ministre Bakayoko l'avait même dit sur les antennes de la RTI. Oui, ce qui était faux. Voilà. Ce qui était faux. Voilà, c'était faux. Et il fallait donc que le président du CRI panafricain aille vers ces personnes-là pour leur expliquer les choses. Voilà, pour leur dire les tenants de son combat. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a fait et ça a été mal interprété par les Ivoiriens. Voilà, donc c'est une... Donc aujourd'hui, c'est bon, tout le monde a compris? Oui, je crois que les gens sont en train de comprendre tout doucement. On voit le sens de la bataille du président Naki. Tout à fait, voilà. Je crois qu'ils sont en train de comprendre, ils ont même compris. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, il était attaqué de toutes parts. Mais aujourd'hui, avec le temps, comme on dit, le temps soigne. Monsieur Naki est aujourd'hui compris par les uns et les autres. Au départ, il n'avait pas compris le fonctionnement de sa démarche. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre et il sera compris un peu plus tard. D'accord, mais cette politique de développement pour laquelle M. Naki est allé en Côte d'Ivoire, vous nous dites, vous qui êtes le secrétaire à la communication, vous nous dites quelles sont les sections qu'il a implantées en Côte d'Ivoire. En tout cas, quelle est l'implantation de CRI panafricain au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que le CRI est connu en Côte d'Ivoire? Oui, vous savez, nous sommes un parti en construction. Oui. Voilà. Nous avons commencé par être un mouvement de résistance ici en France, à la faveur de la crise que notre pays a connue. Il était important pour le président du CRI panafricain de penser grand. Et c'est ça qui incarne notre président, M. Aben Laki. C'est la grandeur, faire les choses bien. Alors,
dans cet état d'esprit, il fallait aller sur le terrain pour implanter les différentes sections du CRI panafricain dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Comme je viens de le dire, nous sommes en construction. Donc, dire que le CRI panafricain est connu aujourd'hui sur la totalité du territoire ivoirien, ce serait vous mentir. Mais les choses sont en train de se faire tout doucement et dans le temps, eh ben, on verra ce que ça donnera. Mais on a espoir que demain, nous ferons partie prenante dans ce paysage politique de notre pays. Bon, on va venir au deuxième point de notre entretien. Oui. C'est au niveau de la CNC. Votre parti fait partie, en tout cas intégrante, de la coalition nationale pour le changement. Tout à fait. Voilà. Et je crois même que M. Naki est le vice-président chargé de la mobilisation et de la communication et voilà. Du numérique. Et du numérique. Tout à fait, oui. Poste très intéressant, en tout cas pour votre jeune parti. Oui, tout à fait. Et là, il se trouve qu'il y a une semaine, votre président est entré en rébellion contre le président statutaire de la CNC. Qu'est-ce qui se passe? Le terme rébellion est aujourd'hui péjoratif. Quand nous savons que ce n'est pas un hasard que le président Abel Naki fasse partie de la CNC, donc la coalition nationale pour le changement. C'est quelque chose qu'il avait déjà, il a vu de très loin, depuis son séjour, ou du moins son passage à La Haye. Donc Abel avait déjà vu cela. Donc ce n'est pas une surprise. Ce qui s'est passé récemment était tout à fait normal. Vous savez, les Ivoiriens ont soif de liberté. Les Ivoiriens ont soif d'indépendance. Notre pays est aujourd'hui embastillé. Nous sommes comme dans une prison à ciel ouvert. J'ai été à Abidjan très récemment. J'ai vu que les Ivoiriens n'avaient plus cette liberté d'expression qu'ils avaient autrefois. Et c'est malheureux. Voilà, ça m'a choqué. Et donc, pour revenir à votre question, je vais revenir à votre question. Donc, j'ai dit qu'il y a une semaine, M. Abel Naki, qui est votre président, est rentré en rébellion au niveau de la commission de la coalition nationale du changement. Tout à fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Je vous réponds tout de suite. Oui, Abel Naki, ce n'est pas une rébellion en fait. C'est un coup de gueule. Voilà. Parce que vous savez. Quand on destitue un président... Non, il n'a pas été destitué. Vous savez, on peut avoir... Il n'y a pas un que M. Naki suit. Oui. C'est proclamé président. Il ne le suit pas. Non, vous placez mal les mots. Il ne suit pas Baïnok. Oui, ils étaient ensemble. Oui, organisé par M. Baïnok. C'est le vice-président. Il ne peut pas suivre un autre vice-président. Il y a une concertation, il y a un conclave qui a été fait. Je pense qu'ils ont fait l'analyse de la situation sociopolitique ivoirienne et disons, la répercussion sur le processus électoral. Les choses ne se faisaient pas comme le peuple entend, parce que nous sommes le porte-voix du peuple. Alors, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Qu'est-ce qui ne se faisait pas? Écoutez, c'est tout simple. Il faut revenir aux fondamentaux de la charte de la coalition. Il y a des fondamentaux, il y a une charte qui a été écrite depuis le 15 mai 2015 à l'hôtel Bellecote à Abidjan. Alors, ce sont les fondamentaux qui dérangent ces vice-présidents. Et comme ils sont les porte-voix du peuple... C'était quoi ces fondamentaux-là? Les fondamentaux, par exemple, je vais vous en citer trois. Il y a d'abord, il faut le retour des exilés. Ça, c'est très important. Il y a aussi l'article 35 de notre Constitution. Et troisièmement, l'article 35 de votre Constitution qui dit quoi? Qui parle comment on appelle ça, des élections. Des élections, de l'inéligibilité de M. Ouattara. Donc il y a ça, parce que M. Ouattara ne remplit pas les conditions pour les élections à venir. Donc il y avait cela, il faut faire table rase de tout cela, il faut aplanir tout ce contentieux avant d'aller aux élections. Alors que ces présidents-là demandent, ou du moins sont candidats, mais sur quelle base? En même temps que vous contestez, vous condamnez quelque chose, c'est en même temps que vous accompagnez cette chose-là. Monsieur Guiguier, excusez-moi. Ces personnalités-là, c'est-à-dire M. Bani, M. Bani, M. Bertin, M. Brou et M. Mordu Koulibaly, quand ils venaient à la CNC, on savait pourquoi ils sont venus. Ils sont venus pour être candidats. Ils étaient candidats à l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'ils sont venus à la CNC. Ce n'est pas des gens qui sont venus pour
pour créer un parti politique. Oui, mais... Oui, donc quand tu déposes un dossier en tant que candidat à la présidence de la République, qu'est-ce qui gêne fondamentalement là-dedans? Mais ce qui gêne, c'est que ce sont les conditions d'éligibilité. C'est ça le plus important. Donc vous pensez que Ouattara qui est président, va dire non, écoutez, à cause de la T35, je me retire? Non, ce n'est pas ce que... je vais vous dire, on ne conteste pas l'ivoirité de M. Ouattara. Moi, en tout cas, non. Voilà. Ouattara peut être ivoirien et ne pas rendre, ne pas, comment on appelle ça, ne pas remplir les conditions d'éligibilité chez nous. Il y a des critères. Alors, dès lors que M. Ouattara remplit ces conditions, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas aux élections. Mais c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Le problème de fond, c'est cela. Il faut régler tout ça. Et au niveau de la CNC, vous ne pouvez pas condamner cet état de fait et accepter d'aller aux élections avec cette personne que vous contestez. D'où le coup de gueule du président Abel Nati et ses pairs. C'est tout à fait légitime. Ça y est, c'est réglé. Il n'y a pas plus tard. Puisque le coup de gueule qui a été fait, les gens n'ont pas bougé, rien n'a changé. Si, ça a changé, puisqu'il y a eu un conclave au sein de la CNC. Donc Bani et les autres se retirent de la candidature à la présidentielle? Non. Après, il y aura une communication qui va se faire. Mais pour ce que je sais, il n'y a pas plus tard qu'hier. Hier, il y a eu donc une réunion au sein de la CNC avec donc les différents présidents. Je pense qu'un terrain, un consensus a été trouvé. Donc aujourd'hui, la CNC repart de plus belle pour le combat. On va terminer avec cette dernière question. Oui. Il y a 2 jours, le président Ouattara était en visite d'État à Gagnoa, Daloa et en tout cas certaines grandes villes de la Côte d'Ivoire. À l'intérieur, oui. Voilà, où des chefs de villages BT ont à la limite jeté le propre sur Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Oui, mais... Vous, en tant que responsable politique, qu'est-ce que vous pensez de Oui, mais vous savez, en politique, il y a beaucoup de manipulation. Vous le savez très bien. Et nous savons aujourd'hui ce qui s'est réellement passé là-bas. Voilà. Il s'est passé quoi? Il s'est passé... Non, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le RDR aujourd'hui a dévancé M. Ouattara dans ces régions, notamment à Gagnoa, où ils ont été voir les chefs des villages, et ils leur ont imposé un discours. Voilà. Vous savez, je vous dis, dans la vie, il y a une chose qui est simple. Il faut savoir, surtout lorsqu'on fait la politique, il faut savoir dire les choses. Il faut savoir les faire. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se trame autour de tout ce que fait le président Ouattara. Donc, on n'est pas dupes. On sait ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne voudrais pas tabler sur cela parce que ces gens sont malheureusement embastillés. Ils ont les mains liées. Ils ne sont pas libres de tout acte. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait ces gens de surprise, mais qui ne viennent pas d'eux, spécialement. Voilà, pour moi, c'est de la manipulation politique, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, M. Daniel Guégué. Voilà. Mais je voudrais, excusez-moi, je peux terminer. Je voudrais dire ceci. La démocratie... Oui, justement, je vais vous donner votre mot de fin. Voilà, ah ben d'accord. Oui, allez-y. Voilà. Je voulais dire ici, profiter de ce plateau pour interpeller donc, ce régime en place, que la démocratie, ce n'est pas cela. Et je pense que les maîtres, ou du moins les maîtres du mal, finissent toujours mal. Voilà. Et que la démocratie, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le seul à vous élire, à vous mettre au-dessus d'eux. Quand le peuple est mécontent, il faut l'écouter. La démocratie, c'est cela. Ce n'est pas le fait d'emprisonner, ce n'est pas le fait de liquider des gens qui est faire de la politique. Dans le langage moderne, ça s'appelle tout simplement la dictature, encore plus la barbarie. Donc nous sommes là en train d'assister à des actes barbares. Et ce n'est plus de ce temps moderne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Daniel Guégué, secrétaire exécutif chargé de la communication au CRI panafricain. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 20 News TV pour dire votre mot, voilà, vos sentiments. En tout cas, chers amis téléspectateurs de 20 News TV, nous étions avec M. Daniel Guégué, secrétaire exécutif chargé de la communication au CRI panafricain. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci.